dire l'urbanisme est mort, vive l'urbanisme. On va aller en grosse caricature, mais dire qu'aujourd'hui, l'urbanisme sur ses fondamentaux de planification, de méthodologie de projet, ces acceptions traditionnelles de travailler du projet, aujourd'hui est en train d'être revisité, de se revisiter, de refonder le métier d'urbanisme. D'urbaniste, c'est tout un chantier. Et là encore, nous-mêmes, au Pôle, on voit toute une série d'analogies avec les métiers de la conception et de la création artistique qui nous semblent extrêmement porteurs de solutions, d'innovations, de réflexes et de génie. Comment aujourd'hui on fait art, comment aujourd'hui on fait œuvre, comment aujourd'hui la création n'est pas forcément l'acte autoritaire qu'il pouvait être il y a quelques années, mais c'est un acte négocié. Comment cet acte négocié est porteur d'un propos esthétique fort et n'est pas qu'un espèce de chewing-gum mollasson qui, là encore, coche toutes les cases. C'est toutes ces réflexions-là qui sont contenues dans ce plan guide. En arrière-plan, cette réflexion se meut sur contexte de crise, il faut bouger les lignes, il faut réinventer, côté création, côté créateur, côté urbaniste, côté aménageur, côté politique. Et pour moi, je pense qu'aujourd'hui, il y a un enjeu, c'est l'enjeu de la culture populaire, c'est-à-dire que et ça, les artistes le prennent vraiment à bras-le-corps, plus qu'il y a 10 ans, et l'espace public et les créations dans l'espace public est une façon de répondre à cette urgence de renouveler, de réinventer, de se recoltiner, on pourrait dire, cette dimension du théâtre contemporain et populaire et d'une culture populaire pour éviter la culture populiste. Et donc du coup, beaucoup d'artistes vont aussi dans l'espace public pour aller à la rencontre de publics qu'on ne rencontre pas dans les théâtres, tout simplement. Et on a des artistes comme ça qui ont un certain nombre de volets dans leur pratique de créateurs, dans les théâtres, et qui vont aussi dans l'espace public, parce qu'on pourrait dire que c'est la part la plus politique de leur œuvre. Et c'est quelque chose qui pour eux a beaucoup de sens, et d'avoir aussi ce frottement avec des publics qu'ils ne rencontrent pas ailleurs, tout simplement. Parce que tout le monde le sait, tout le monde en convient, et que ce soit Arthur Archambault qui fait tout son travail à Bobigny de préfiguration, le 104, etc., qu'aujourd'hui il y a vraiment cette question de l'amplification, de la diversification des publics pour protéger la création. Ce que vous disiez tout à l'heure aussi sur la qualité et évidemment ne pas aller en arrière et ne pas faire de compromis sur l'exigence artistique, et qu'il y a une espèce de balance, je pense, que beaucoup d'artistes tentent de trouver aujourd'hui entre la dimension accueillante d'une œuvre et la dimension exigeante de leur démarche. Il me semble qu'aujourd'hui, les territoires les plus fragiles sur lesquels on intervient, ils ont un déficit de récit positif, vraiment. C'est-à-dire que sur ces quartiers, quand je disais qu'on ne se parlait plus, c'est aussi qu'on n'avait plus grand-chose à se dire positif. Entre les locataires qui, à part les dysfonctionnements du bâti, à part les dysfonctionnements du quartier, notamment sur le bas du Taureau, retrouvaient peu d'éléments positifs à se raconter. Et ce qui se passe pendant 18 mois sur l'expérience de la fresque des Noirettes, c'est qu'on redonne des objets positifs de récit. Et ensuite, pendant 3 ans, on a le monde entier qui est venu, vraiment le monde entier, parce qu'on a eu la Chine, etc., et que les locataires des Noirettes accueillent le maire de Pointe-à-Pitre, la délégation d'une ville chinoise. Ça permet de construire autre chose sur l'endroit où l'on vit. Voilà en tout cas ce que Est Métropole Habitat essaie de développer quand il propose des projets artistiques et culturels autour de ces opérations de réhabilitation. 5 ans après, on a des dynamiques collectives sur ce quartier, sans le bailleur, qui sont complètement nouvelles et qui n'existaient pas. On retrouve des adultes et de la vie associative en pied d'immeuble. Sur cette première réussite, on décide de généraliser le fait d'accompagner systématiquement nos réhabilitations d'envergure. Et les bailleurs sociaux, aujourd'hui, c'est une partie importante de leur activité, la réhabilitation énergétique et la réhabilitation du patrimoine. On a beaucoup de patrimoine années 60-70, donc on est en plein dans des phases de réhabilitation. On décide d'accompagner systématiquement nos réhabilitations d'un projet artistique d'envergure. Quand à chaque fois, on va plutôt être dans une logique d'amener quelque chose que je considérais comme de l'art de droit commun. Je ne sais pas si ça existe, mais en tout cas, un art auquel tout le monde peut accéder, un art auquel tout le monde a droit. Et moi, quand je parle d'art de droit commun, ça veut dire que je considère que c'est aussi quelque chose de l'ordre de l'excellence au sens qualité de ce qu'on amène.